Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les favoris que j'ai eu au mois de décembre. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des choses qui me semblent très intéressantes, donc je vous présente ça tout de suite. On va commencer par un petit gel douche. Donc il vient de chez Emma. C'est un foaming gel douche, donc c'est un gel douche sous forme de gel. En fait, c'est un gel douche comme un peu une crème chantilly, vous allez le secouer, le sortir, ça fait un gel, comme un gel de rasage en fait. Et quand vous allez l'appliquer sur la peau, ça va mousser. Cette odeur est fraîche mystery, donc c'est très frais, mais en même temps c'est un petit peu gourmand quand même. C'est une odeur qui est très réconfortante, c'est assez sympathique, donc c'est les petits gels douche qui sont comme ça. Et bah ma foi, je pensais pas autant l'aimer et finalement j'aime beaucoup ce petit concept de gel douche mousse parce que c'est très confortable pour la peau, c'est très doux quand on l'utilise et c'est vraiment un très bon moment à passer. On sent vraiment que la peau reste très douce une fois qu'on rince. Bah voilà, c'est super sympa. Et tout de suite un autre gel douche, mais cette fois-ci c'est un flop. Alors c'est ma soeur qui m'a dit « Ah, il faut que je te fasse essayer un gel douche, tu vas voir ». C'est un gel douche de chez Treacle Moon, c'est le Dusted Cocoa Heaven, donc vous voyez il est bien descendu parce que elle l'a utilisé et elle me l'a gardé. Alors moi je vous cache pas que j'ai fait qu'une seule utilisation avec. Alors ce gel douche, il est au chocolat, mais quand je vous dis il est au chocolat, vous l'ouvrez, ça sent le chocolat chaud. Vous faites un vrai chocolat chaud, la tasse arrive devant vous, c'est exactement la même odeur, donc c'est quelque chose de très riche, de très sucré, et vous dites waouh, ça sous la douche ça va être trop bien. Et en fait, malheureusement, quand vous l'utilisez, l'odeur n'a absolument rien à voir sur la peau et c'est écœurant, il y a ce côté l'odeur reste très forte, du coup sous la douche plus l'eau chaude, ça monte à la tête, c'est super écœurant très vite, mais en plus ça perd du coup ce côté chocolat, ça sent je sais pas quoi. Mais ça sent plus le chocolat sur le corps et l'odeur est beaucoup trop forte. C'est vraiment, malheureusement, c'est un gros flop. Je vous dis, je l'ai essayé même qu'une seule fois et je sais même pas si je vais recycler en savon pour les mains parce que j'ai même pas envie de cette odeur là sur les mains. On passe maintenant au make-up avec une petite palette Sleek. Vous savez toujours qu'elle ne paye pas de mine comme ça, mais c'est Sleek, hein. Il n'y a plus besoin d'en faire la promotion. Et c'est la Enchanted Forest. C'est la palette qui est sortie là... courant novembre, il me semble qu'elle est apparue courant novembre, en tout cas chez nous, chez Sephora et dans les coloris, tout ça. Et comment vous dire mon amour pour cette palette, elle est juste... Voilà. Je crois que il a fallu que je me fasse violence pour pas l'utiliser tous les jours parce qu'elle est vraiment super belle. Je l'ai même encore utilisée pour faire mon maquillage de Nouvel An. Elle est mais tellement belle. Il y a vraiment de tout. Il y a des mats, des irisés. C'est quand même pas pour faire des maquillages un petit peu passe-partout. C'est quand même quelque chose d'assez voyant. Mais elle est tellement complète qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est ma favorite de ce mois-ci. Mais je pense que je vais continuer de l'utiliser pendant un sacré bout de temps. Une deuxième palette, et là c'est pas trop une surprise, c'est une palette de chez Makeup Revolution. Attention, vous allez être éblouis, voilà. C'est la palette Ultra Professional Eyeshadow Flawless Matte. C'est la palette avec les 32 fards mat que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Bon, dès que je vous parle d'une vidéo, de toute façon, je vous les mets en fiche. Je vous les mets en fiche. Revenons-en à la palette, elle est tellement belle cette palette. Donc si vous voyez il y a quelques couleurs qui commencent à être un petit peu utilisées ma foi. Je l'utilise beaucoup. Il y a notamment la couleur qui est ici que je vais utiliser tous les jours pour mettre ma touche de lumière sous le sourcil. Et les deux couleurs ici, donc un rose froid et un rose un tout petit peu plus orangé, ces deux couleurs là je vais les utiliser quasi pareil tous les jours dans le creux de paupière pour faire ma couleur de transition. Et cette palette, il n'y a absolument rien à redire. Les fards sont un petit peu poudreux, mais bon, il y a d'autres marques qui ont des fards très poudreux, donc voilà, hein, quand on le sait. Après les fards mat, quand ils font des chutes, c'est pas les fards qui sont les plus chiants à estomper, donc ça va. Et les couleurs sont super pigmentées pour des mats. Voilà, rapport qualité-prix, ouais. C'était ma découverte de l'année 2015, Makeup Revolution, et je pense que 2016 ça va être une année Makeup Revolution aussi, parce que je pense qu'ils vont encore nous sortir des belles nouveautés. Ensuite, il y a quelques temps dans mon haul deuxième chance de chez ELF, je vous parlais de cette
petite poudre fixatrice, la High Definition Under Eye Setting Powder, donc une poudre fixatrice exprès pour le dessous de l'œil. Donc c'est une poudre extrêmement fine, plus fine que pour la poudre pour le visage, qui va vraiment servir à bien illuminer et bien éviter que l'anti-cerne se barre. Et miracle, ça fonctionne! Bon, j'ai toujours l'anti-cerne qui va se barrer dans mes ridules, mais maintenant c'est plus au bout de 5 minutes, maintenant c'est au bout de plusieurs heures, donc c'est un grand pas en avant pour moi, je dis oui, et cette petite chose est tellement pleine que je pense que j'en ai au moins pour 1 an. Avec juste le petit truc là, j'en ai minimum pour 1 an, je pense, si ce n'est pas plus. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'il me semble qu'elle est autour de 6 €, donc si vous avez de quoi vous acheter la Laura Mercier, lancez-vous, franchement. Mais sinon, la ELF, elle est parfaite. Ensuite, on reste dans le make-up, oui, avec toujours de cette fameuse commande de chez ELF. Le pinceau, je me souviens jamais de son nom, ce pinceau, je suis désolée. C'est un pinceau boule en duo fibre synthétique pour appliquer les fonds de teint, pour appliquer tout ce qui va être liquide. Et ma foi, il fait un travail parfait. Il est un petit peu cracra parce que je viens vite de lui passer une petite lingette sur la tronche, parce que comme j'utilise tous les jours, bah forcément il était dégueulasse parce que je l'utilisais il y a une dizaine de minutes. Mais il est démentiel et depuis que je l'ai, il n'y a pas une seule fois où je ne l'ai pas utilisé quand je me suis maquillée. Ce pinceau est génial, il est super bien, il perd pas ses poils, il est super accessible, il est super doux. Je vois pas quoi dire de plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait un crash test en live où j'appliquais mon fond de teint avec. Donc pareil, je vous le mets en fiche en haut si vous voulez aller voir ça. Il est bluffant. Vous allez voir, il est bluffant. Ensuite, les 2 vernis que j'ai le plus portés ce mois-ci, sans grande surprise, ce sont 2 vernis H&M de leur nouvelle collection de cosmétiques. Le premier est le Cinnamon Spark. Alors lui, c'est mon amour incontesté, je crois que je pourrais le mettre tous les jours. Je crois que, voilà, je crois que je pourrais le porter tous les jours. Je le porterai tous les jours. C'est limite, quand je l'enlève, j'ai envie de le remettre direct. Alors, voilà, je vous le remontre, mais si vous voulez vraiment le voir en action, c'est pareil. Je vous avais fait une petite vidéo de sélection de vernis pour les fêtes de fin d'année. Et vous avez des swatchs en gros plan de celui-ci et de son copain qui est juste là, qui s'appelle Precious, qui lui est beaucoup plus doré avec des reflets verts, des reflets bronze. Il est mais sublime. Ces deux-là, mais ils sont superbes. Et ceux-là, dès que je les porte, ça doit faire 3 vidéos que je vous fais où j'en parle, et ben ça va faire 3 fois que je vous le dis. À chaque fois que je les mets, on vient me voir pour me demander c'est quoi mes vernis. Je n'ai que des compliments sur ces vernis. Et foncez. Mais sérieusement, je sais pas ce que vous faites encore assise devant l'écran là. Allez les acheter. Et j'ai un favori nourriture. J'adore les Reese's. Et je cherchais partout les céréales Reese's. Mon frère vivant en Angleterre, franchement, je lui ai cassé les pieds pour qu'il m'en trouve. Et la dernière fois quand je suis allée chez Comet Shop, j'en ai trouvé et j'en avais acheté. Et j'avais même pas pu vous les présenter lors de mon haul parce que je les avais déjà mangés avant de tourner le haul. Et là, à Noël, sous le sapin, quand j'ai ouvert le cadeau de mon frère, je suis tombée sur ça. Donc je me suis dit, oh, il est trop fort. Et en plus, je les connaissais déjà et je savais que je les aimais. Après, c'est des céréales qui sont pas données en livres. Là, ils sont à 6 livres 25. Donc ça fait quand même 8 €. C'est à peu près le prix qu'on les trouve chez Comet Shop. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Ça vaut le coup de mettre 8 €. Bon, faut pas le faire trop souvent. Et ça évite d'en manger trop non plus parce que c'est pas la boîte de céréales qui va vous durer une semaine. Idéalement, il faut pas que ce soit la boîte de céréales qui va vous durer une semaine parce que c'est assez cher comme ça et c'est assez dur à se procurer. Mais oui, j'ai une bonne nouvelle forcément. Alors je sais pas vous, mais moi chez Carrefour Market, on commence à avoir du Reese's. Et hier, après les courses, il y a mon chéri qui m'a dit qu'il les avait vus dans le rayon céréales. Ils étaient à 6 € il me semble, donc ça reste un bras vu que c'est du produit d'import. Mais ça devient accessible et franchement ils sont super bons. Je vous cache pas que moi je les mange secs. Je mange mes céréales secs comme ça, je pioche dedans, je les mange pas avec du lait. Mais même avec du lait ils sont super bons. Et en fait vous avez les petites boules claires qui vont avoir un goût de cacahuète. Donc ça ressemble à des gâteaux apéro mais c'est pas salé.
et c'est pas sucré. Du coup, vous allez avoir 3 types de petites boules. Vous avez celles qui sont à la cacahuète, ni sucrées ni salées. À la cacahuète, ça ressemble un petit peu à des gâteaux apéro. Mais voilà, sans le côté salé, sans le côté sucré. Et vous avez 2 types de boules au chocolat. Vous avez les boules au chocolat tout à fait normales. Et vous allez avoir des boules au chocolat qui vont être enrobées d'une sorte de glaçage au sucre. C'est délicieux. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part, c'est ma 2e boîte. Et maintenant que je sais qu'il y en a chez Carrefour Market, je vais enfin pouvoir me lâcher et en manger un petit peu plus. Parce que tous les matins je m'en fais une ou 2 petites poignées et j'ose pas en manger plus, mais maintenant je vais pouvoir en manger plus. Et ça c'est trop bien. On passe à un flop. En fait il y en a 2 mais j'en ai gardé qu'un pour vous le montrer. C'est des courses récemment et on avait décidé de pas se prendre le chou et de goûter les mug cakes tout prêts en fait. C'est de chez Ansel. C'est comme les gâteaux tout prêts sauf que là c'est pour une tasse, c'est pour un mug cake. Donc vous le mettez dans la tasse, vous ajoutez 2 ou 3 cuillères à soupe de lait, vous touillez, vous mettez 1 minute 30 au micro-ondes. Alors celui-ci, et j'ai goûté celui-ci, donc le nature aux pépites de chocolat, et j'ai goûté le tout chocolat. Le tout chocolat, franchement, enfin voilà quoi, c'est... Vaut mieux perdre 5 minutes de plus et un œuf de plus et se faire un vrai mug cake parce que c'est... Voilà, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Mais celui-là, il était... Franchement, je l'ai détesté. Il avait un arrière-goût de je sais pas quoi, mais il avait pas de goût de gâteau. Il avait pas le goût de chocolat. À tel point que bah, j'ai fait une cuillère, j'ai goûté, j'ai fait waouh. J'ai pris un gros thé pour le faire passer parce que le goût était pas bon et je n'ai pas été plus loin. Juste une cuillère. Je n'ai pas été plus loin, je n'ai rien mangé de plus. Et je suis vraiment déçue parce que ça peut sauver la mise hein, quand on a la flemme ou quand on n'a pas d'œufs ou quoi que ce soit. Ça peut sauver la mise, ce genre de choses. Mais honnêtement, moi j'ai vraiment détesté. Pour finir sur une note positive, et les gens de Snapchat et d'Instagram vont forcément savoir de quoi je parle, à Noël j'ai eu la surprise d'avoir The Rise of Tomb Raider. Alors en fait je pensais pas qu'il était déjà sorti sur Xbox 360, il est sorti sur Xbox One et je pensais que j'allais devoir attendre la sortie sur les autres plateformes, donc sur PC, sur PS4 pour qu'il soit disponible sur la Xbox 360. Et en fait j'ai eu la surprise parce qu'en fait il était déjà sorti et le soir de Noël je m'attendais à avoir tout sauf ça. C'est mon chéri qui me l'a offert et il a bien fait parce que je venais de reterminer encore le tout premier, Rebot. Et comment vous dire, ceux qui ont joué au premier, vous allez forcément me comprendre. Dans le premier, quand ils ont fait le Rebot, il était très bien. Il était vraiment super bien. Tous les passages d'action sont démentiels, mais on restait un petit peu quand même sur notre faim pour ceux qui connaissaient Tomb Raider dès la première heure. On restait sur notre faim par rapport aux énigmes, aux tombeaux, à l'exploration qui n'était pas assez présente, c'était des choses qui n'étaient pas obligatoires dans le jeu. Voilà. On avait des tombeaux à explorer, mais c'était des tombeaux facultatifs. C'est quelque chose qui manquait vraiment dans le jeu principal, moi en tout cas je trouvais, et en ayant discuté avec plusieurs autres personnes, c'est vraiment ce qui nous manquait tous. Et finalement, dans celui-là, ils nous ont écoutés. L'exploration, les énigmes, les tombeaux. Bon, il y a toujours des tombeaux facultatifs pour gagner des bonus, mais même dans l'histoire principale, il y a des passages où vous êtes obligé de vous creuser la tête, vous êtes obligé de réfléchir un minimum. C'est pas super dur. Il y a pareil, les tombeaux, il y a différents niveaux, il y en a qui sont vraiment... Vous arrivez, vous savez direct ce que vous allez devoir faire, il y en a d'autres où vous avez besoin de réfléchir un petit peu, où vous allez vous y reprendre à 1 ou 2 fois, vous allez mourir 1 ou 2 fois avant de saisir exactement ce qu'il faut faire. Mais waouh, on retrouve des sensations des tout premiers de Tomb Raider 1 et 2, enfin surtout le 2, parce que le 1 il piquait comme grave les yeux, il était pas ouf. Mais moi j'ai retrouvé des sensations du Tomb Raider 2 quand j'étais toute jeune et que j'ai commencé à y jouer. Et franchement c'est génial. Du coup il a une longueur de vie qui est supérieure au premier, et je vous cache pas que je l'ai fini il y a 2 jours déjà. J'avais pas envie de le finir, franchement j'avais pas envie de le finir. Je savais que c'était bientôt la fin, mais je prenais mon temps, j'ai fait les quêtes annexes, j'ai vraiment bien pris mon temps pour pas trop le finir trop vite, mais il est déjà fini et il va falloir déjà attendre 2 ans avant d'avoir un autre. Bon, c'est pas grave, on va les attendre, mais je pense que je vais le recommencer tout de suite comme j'avais fait avec le premier.
aussitôt terminé, aussitôt recommencer. Voilà, c'est fini pour mes favoris de ce mois de décembre. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos favoris à vous. Puis si vous avez des choses à dire sur ce que je vous ai présenté, allez-y, faites-vous plaisir. Pensez à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!